Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Peyo Laforge et si tout comme moi vous avez galéré avec certaines notions du PPL, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler du VOR, instrument de navigation de prédilection avant l'invention du GPS. Le VOR est partout, aussi bien utilisé pour les approches IFR qu'utilisé comme aide à la navigation VFR. Vous l'avez compris, il est primordial de savoir s'en servir. Et tel un présentateur météo, voici le programme. Vous verrez donc qu'on abordera un peu de théorie avec son principe de fonctionnement et sa portée. Puis nous glisserons gentiment vers une démarche bien pratique sur le simulateur, à savoir comment fonctionne réellement ce VOR. Allez, on y va? C'est parti! Bon, pour la théorie, on se retrouve sur tableau blanc et il va falloir que je vous explique 2-3 principes, notamment savoir ce qu'est une onde. Caractérisé par sa longueur d'onde et son amplitude, il s'agit d'un phénomène connu et natif chez chacun d'entre nous. Prenez tout simplement une houle. C'est un type d'onde que l'on appelle onde mécanique car elle se propage au sein même de la matière. Dans le cas d'un VOR, c'est le même principe sauf que c'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques car elles se propagent dans le vide. Vous vous imaginez bien qu'au cours du temps, cette onde va prendre plusieurs positions différentes. On simplifiera en n'utilisant que 4 positions différentes. Mais pour en revenir au VOR, balise placée au sol qui émet 2 ondes bien distinctes, une qu'on appelle omnidirectionnelle, c'est-à-dire qui émet à 360 degrés et qui émet exactement la même onde. Cette onde, on l'appellera l'onde de référence. Et donc une autre onde qui tourne tout autour de la balise à une fréquence de 30 Hz, c'est-à-dire qu'elle fera 30 fois le tour de la balise par seconde. Et en tournant, la deuxième onde va donc être à ces 4 différentes positions qu'on a vues juste avant, lors de ces tours. Et en la comparant avec la première onde, on trouve les différentes radiales du VOR. On voit donc que pour la radiale nord, ces deux ondes sont en phase, c'est-à-dire qu'elles se superposent et qu'au cours du temps, elles ont les mêmes positions. Alors qu'au contraire, pour la radiale sud, elles sont en opposition de phase, c'est-à-dire quand l'une est à son maximum positive, c'est-à-dire le bleu, l'autre est à son maximum négative. Et c'est comme ça qu'on trouve la radiale sud. Et alors que pour les deux autres signaux, c'est qu'elles sont un peu décalées vers la droite ou un peu décalées vers la gauche. Et c'est comme ça qu'on distingue l'est et l'ouest, et ainsi pour toutes les différentes radiales pour chaque degré. Mais qu'en est-il de la portée de ces ondes? Vous êtes bien d'accord qu'on peut arrêter la houle avec un barrage? Eh bien, c'est le même principe avec les ondes et les montagnes. Sauf que pour le coup, si la longueur d'onde est assez grande, il y a des chances que l'onde passe au-dessus de la montagne, puis redescende dans la vallée, et donc qu'on capte le VOR même de l'autre côté de la vallée. Ou alors pas de chance, et elle se tape la montagne, et de l'autre côté, on ne captera pas le VOR. Une loi a donc été fixée, comme quoi la portée est égale à 1,23 racine de la hauteur en pieds, ce qui nous donnera la portée du VOR en nautique. Et donc pour exemple, si on vole à 10 000 pieds, on aura une portée de 123 nautiques. Et vous voyez qu'on a un cône au-dessus du VOR, qui est un cône de non-portée, parce que la précision de l'instrument sera tellement faible, parce qu'on passera pile à la verticale du VOR, que l'instrument sera inutilisable, c'est tout. On voit donc le VOR ainsi que sa radiale 230 et l'avion représenté avec son instrument, le VOR, à l'intérieur. On voit qu'il va vers la station, donc il s'agit d'un QDM et on voit donc la petite flèche, le petit triangle pointé vers le haut. Alors que si l'avion allait dans l'autre sens, il s'agirait d'un QDR et la flèche pointerait vers le bas. On voit que l'avion est décalé à la droite par rapport à la radiale 230 et donc on voit ce trait bleu sur l'instrument qui est décalé vers la gauche. Et on voit que quand il ira sur la radiale, ce trait bleu sera totalement aligné avec l'axe vertical, ce qui signalera qu'il est sur la radiale 230 et qu'il faudra prendre un cap 230 pour aller vers la balise. Et dès qu'il dépassera, le trait bleu se désaxera, mais toujours parallèle, mais il sera vers la droite de l'instrument. Imaginons donc que je suis perdu et que je désire aller vers la station de Lambay pour me retrouver. Je vais donc régler la fréquence, 111,80, puis vérifier avec l'intercom pour voir s'il marche bien en écoutant sans code morse, puis je vais faire un direct vers la radiale pour aller directement vers l'instrument. On voit qu'on se rapproche de la radiale, il va falloir donc faire un virage à droite dès qu'on sera pile aligné avec l'axe, pour être sur la radiale qui est une radiale 115 et donc on prendra le cap 115 pour arriver jusqu'à la station. Voilà, c'est tout pour ce cours d'instruction, très succinct je le reconnais, mais bon, retrouvez-moi sur mon site ainsi que sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Voler moins bête
pour en apprendre plus sur moi. Ah oui, au fait, merci de l'avoir visionné et joyeuse Pâques.